Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Le Big Deal est revenu après plus de 20 ans d'absence sur RMC Story en janvier 2025. Un retour en fanfare devant quelques 2 millions de téléspectateurs. Un succès incontestable, célébré avec un second retour fin août 2025 pour une nouvelle saison, chaque vendredi soir en prime. La recette, vous la connaissez déjà, reste la même. Un animateur star en roue libre, Vincent Lagaffe, quoi qu'assagi par les années, un extraterrestre rigolo, Bill, tous deux aussi malicieux que complices, des jeux farfelus et des candidats prêts à tout pour relever les défis. Et gagner des gros cadeaux, évidemment. Une saison 2 gonflée XXL après la réussite de la première. La production promet une ambitieuse, je les cite, salve d'une 40aine d'épisodes tournés en un mois. Plus de 3 millions d'euros de cadeaux ont été cette fois mis en jeu, soit une augmentation de 50%. Et l'équivalent de plus d'1,5 million d'euros ont été remportés par certains des 350 candidats passés par le plateau. Soit à peu près 30% du coût total du programme. Les gains emblématiques du jeu, les voitures, et les voyages vers des destinations de rêve. New York, Thaïlande, Zanzibar, Corée du Sud, Laponie, Las Vegas. Du rêve, oui. Il faut faire rêver, c'est Lagaffe lui-même qui le dit. Parmi le reste, 5 000 euros de jouets pour la spéciale enfant, le pack électroménager à hauteur de 4 000 euros, 3 trottinettes électriques derrière un même rideau pour une famille, les accès à des parcs de loisirs et animaliers. Et tous ces cadeaux du Big Deal, alors, comment sont-ils choisis ? D'abord, la nouvelle équipe de production s'est replongée dans le Big Deal toute première version pour prendre des notes. Alors, peut-être pas toutes les émissions, on en compte autour de 1400. Ensuite, les nouveaux candidats ont répondu à un questionnaire très précis sur leur cadre de vie, leurs moyens, maison, appartement, nombre d'enfants, etc. Les réponses permettent à la production d'essayer d'adapter les gains en fonction des différents profils des participants. Des profils pour le moins variés. Ils ont entre 5 et 88 ans et viennent, dans ce flot 2025-2026, de France métropolitaine, comme des départements et régions d'outre-mer, de Belgique, du Canada, des États-Unis et même du Japon. À profil varié, surprise variée, c'est bien là que réside tout le suspense du jeu. Derrière le rideau, tout est possible. Surtout lorsque la chance permet de troquer un allume-feu et un lot de torchons contre une moto. Ou, oui, l'inverse, qui tout double. C'est le jeu, du big au petit deal, parfois. Toutefois, peu de joueurs ont cherché à échanger leurs cadeaux après l'émission. C'est bien sûr arrivé quelques rares fois lorsque la personne connaissait déjà la destination du voyage ou n'avait pas le permis de conduire et ne savait donc pas quoi faire d'une voiture. Alors, Bill, on regarde derrière le rideau ? J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.